Le chien trouva une fille extraterrestre mourante et alerta son propriétaire. Sa gratitude fut surprenante. La poussière cramoisie de Proximus tourbillonnait autour des bottes de Tyler Harrington alors qu'il traversait le paysage désertique, son berger allemand Atlas marchant fidèlement à ses côtés. Le soleil couchant projetait de longues ombres sur les ruines de ce qui avait autrefois été une civilisation extraterrestre prospère, maintenant réduite en métal tordu et en cristal brisé par les moissonneurs, une espèce impitoyable qui dévastait tout et ne laissait que la destruction derrière elle. « Que penses-tu, mon garçon ?» Tyler ajusta son fusil à plasma, scrutant l'horizon à travers l'affichage tête haute de son casque. Une autre impasse. Les oreilles d'Atlas se dressèrent soudainement, son corps musclé se tendant. Avant que Tyler puisse réagir, le chien s'élança, disparaissant dans la brume rougeâtre. Atlas, au pied, appela Tyler, mais le chien était déjà parti. Il sprinta après son compagnon, sa combinaison de combat améliorée compensant la gravité légèrement plus élevée de la planète. Les ruines se floutaient alors qu'il suivait le signal de suivi d'Atlas sur son HUD, se frayant un chemin à travers les restes squelettiques de l'architecture extraterrestre. Le son des aboiements frénétiques le mena vers une structure partiellement effondrée. Ce qu'il y trouva le stoppa net. Atlas veillait sur une silhouette tombée, une femelle humanoïde à la peau violette pâle et aux cheveux argentés et blancs flottants. Son combinaison déchirée révélait des parties de peau soyeuse et, malgré son apparence extraterrestre, Tyler se sentit captivé. Elle était belle d'une manière surnaturelle et clairement en détresse. Il se pencha près d'elle, son scanner médical évaluant déjà son état. « Tu m'entends ?» Ses yeux s'ouvrirent, révélant des iris violets iridescents. Elle parla dans une langue mélodieuse qu'il ne comprenait pas, mais son traducteur entra rapidement en action. « S'il vous plaît, aidez-moi », réussit-elle à dire avant de perdre connaissance à nouveau. Tyler la souleva doucement dans ses bras, notant combien elle était légère malgré sa taille. « Bon chien, Atlas. Emmenons-la dans un endroit sûr. » De retour à son vaisseau, le Stellar Wanderer, Tyler la déposa soigneusement dans la salle médicale. Tandis que l'autodo commençait son travail, il observa ses traits. Elle n'appartenait à aucune espèce qu'il reconnaissait, et il en avait rencontré beaucoup au cours de ses années en tant qu'explorateur freelance. Des heures plus tard, elle regagna conscience. « Où suis-je » demanda-t-elle, sa voix traduite portant une qualité musicale. « Tu es en sécurité » assura Tyler en lui offrant de l'eau. « Je suis Tyler Harrington et voici Atlas. C'est lui qui t'a trouvé. » Elle tendit la main pour caresser la tête du chien, gagnant un remuant de queue heureux. « Je suis Trina. » « Merci à vous deux. » Ses yeux rencontrèrent ceux de Tyler et quelque chose d'électrique passa entre eux. « Les moissonneurs, ils ont tout détruit. » « Je pensais être la dernière survivante. »« Les moissonneurs ont beaucoup à répondre, » grogna Tyler, sa main se serrant inconsciemment en poing. « Mais pour l'instant, tu as besoin de repos. On peut en parler plus tard. » Alors qu'il se tournait pour partir, sa main attrapa son poignet. « Reste, je ne veux pas être seul. » Tyler hésita, puis tira une chaise. Atlas se coucha à leurs pieds, toujours vigilant, tandis que Trina s'endormait. Tyler se retrouva à observer son visage, se demandant quel coup du sort les avait réunis sur ce monde dévasté. Il ne le savait pas encore, mais cette rencontre fortuite allait non seulement changer leur vie, mais aussi le cours des relations humaines et extraterrestres pour toujours. Les jours suivants son sauvetage apportèrent des découvertes inattendues à bord du Stellar Wanderer. Alors qu'elle regagnait sa force, Tyler se retrouva de plus en plus attiré par sa présence, fasciné par leurs similitudes et leurs différences. « Votre espèce est remarquablement similaire à la mienne », observa Trina un soir alors qu'ils partageaient un repas dans la salle à manger du vaisseau. Elle sirotait gracieusement le bouillon nutritif que Tyler lui avait préparé, ses yeux iridescents l'étudiant avec un intérêt manifeste. « C'est presque comme si nous étions destinés à nous rencontrer. » Tyler sentit son rythme cardiaque s'accélérer sous son regard direct. « L'univers semble avoir un sens de l'humour », répondit-il en observant elle tracer délicatement le bord de sa tasse avec un doigt mince. « Bien que je doive admettre, je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi. » Atlas, allongé près d'eux, leva la tête et émit un léger gémissement, comme pour rire, le son ressemblant à des carillons cristallins dans le calme du vaisseau. «
excluant bien sûr la compagnie présente, ajouta-t-elle, se penchant pour gratter derrière les oreilles du chien. Votre lien avec lui est fascinant, poursuivit-elle. Sur mon monde, nous n'avions rien de semblable à ce lien entre espèces. Le concept d'animal compagnon est intrigant. Les humains ont toujours cherché des connexions, expliqua Tyler, se rapprochant inconsciemment. Que ce soit avec d'autres espèces ou... Il s'interrompit, soudainement conscient de leur proximité. La bioluminescence naturelle de Trina brillait légèrement, une réaction que Tyler avait remarquée lorsqu'elle était excitée ou émotive. Elle baissa la voix, l'air entrecrépitant de possibilités non dites. Et les humains forment-ils souvent de telles connexions? Sa question portait des couches de sens, ses doigts traçant des motifs sur la table entre eux. Ah, quand la chimie est bonne, répondit Tyler prudemment, le cœur battant. Bien que la compatibilité puisse être compliquée. La luminescence de Trina pulsa doucement. Mon peuple a une vaste connaissance de la biologie interespèce. Nous sommes remarquablement adaptables. Elle s'arrêta, croisant le regard de Tyler. En fait, nous partageons plus que des similitudes externes avec les humains. Les implications de ces mots restèrent suspendues dans l'air entre eux. Tyler se retrouva à observer les motifs subtils qui ondulaient à travers sa peau, comme de la lumière d'étoiles sur l'eau. C'est bon à savoir, réussit-il à dire. Leurs conversations au cours des jours suivants devinrent de plus en plus chargées d'attractions non dites. Trina trouvait souvent des raisons de s'approcher de lui pendant qu'il travaillait sur l'entretien du vaisseau, posant des questions sur la culture humaine tout en manifestant une sensualité presque décontractée qui laissait Tyler en difficulté pour se concentrer. Un soir, alors qu'il se tenait sur le pont d'observation du vaisseau, observant les deux lunes de Proxima 7 se lever, Trina se tourna vers lui. Mon peuple croit que lorsque deux êtres sont attirés l'un vers l'autre à travers l'immensité de l'espace, ce n'est pas un simple hasard. C'est l'univers cherchant à rétablir l'équilibre. Tyler sentit sa main effleurer la sienne, envoyant de l'électricité à travers son corps. Et toi, qu'en penses-tu? Demanda-t-il, la voix rauque. Je crois que l'univers m'a amené à toi pour une raison, murmura-t-elle en s'approchant. Son parfum naturel, comme des fleurs exotiques et de la poussière d'étoiles, envahit ses sens. Et je crois que tu le ressens aussi. Leur premier baiser fut comme toucher un fil électrique, explosif mais parfaitement naturel, comme si leurs espèces avaient évolué à travers des années-lumière spécifiquement pour ce moment. La peau de Trina brilla brillamment, les baignant tous deux dans une lumière éthérée alors que leur passion s'enflammait. Ce qui suivit fut une danse aussi ancienne que la vie elle-même, transcendant les frontières de leurs origines différentes. Leur connexion était à la fois physique et spirituelle, une union qui semblait prédestinée mais merveilleusement surprenante. Plus tard, alors qu'ils étaient allongés enlacés dans la douce lumière du pont d'observation, Trina traça les contours du visage de Tyler. Chez mon peuple, une telle union est considérée comme une bénédiction du cosmos lui-même, murmura-t-elle. Cela signifie que nos destins sont désormais liés. Tyler la rapprocha, admirant à quel point elle s'adaptait parfaitement à lui. Je commence à croire au destin moi aussi, répondit-il, observant la bioluminescence de Trina pulser en harmonie avec son rythme cardiaque. Atlas, qui s'était habilement retiré dans son lit haut. Trina partageait des histoires de la culture et des croyances de son monde, tandis que Tyler lui enseignait la résilience et la détermination de l'humanité. Leur intimité physique se renforçait parallèlement à leur lien émotionnel, chaque rencontre étant une célébration de leur connexion unique. Pourtant, aucun d'eux n'aurait pu prédire comment leur union allait bientôt redéfinir l'avenir de leurs deux espèces. Le signal de détresse perça la routine paisible qui s'était installée à bord du Stellar Wanderer. Tyler effectuait une maintenance de routine lorsque la fréquence d'urgence crépita dans les airs, remplissant le vaisseau de cris désespérés dans une langue inconnue. Trina se précipita vers le pont, sa peau violette pulsatant d'inquiétude. « Ce sont des monariens », dit-elle en traduisant, ses doigts dansant sur le panneau de contrôle. « Ils disent, Tyler, c'est une autre attaque des moissonneurs sur Hélioprime. » La mâchoire de Tyler se contracta alors qu'il traçait les coordonnées. À quelle distance? 3 jours, à pleine vitesse. L'éclat de Trina s'estompa avec inquiétude. Leurs civils, comme les miens, sont les moissonneurs, dit-elle. Ils utilisent le même modèle. Atlas,
pressé contre la jambe de Trina, ressentant la tension, offrit un réconfort silencieux alors qu'elle caressait son pelage. « Nous ne pouvons pas laisser cela se reproduire », déclara Tyler en traçant leur trajectoire. « Pas si nous pouvons l'éviter », répondit Trina, ses yeux rencontrant les siens, remplis à la fois de peur et de détermination. Les moissonneurs sont attirés par les signes de résistance. Si nous faisons ça, elle n'eut pas besoin de finir la pensée. Alors nous les affronterons ensemble, la rassura Tyler en la rapprochant de lui. Un éclair d'électricité surgit entre eux au contact. En plus, j'ai la ténacité de l'humanité et la sagesse de ton peuple de mon côté, sans parler du meilleur système d'alerte précoce à 4 pattes de la galaxie. Atlas aboya en signe d'accord, faisant sourire Trina malgré ses inquiétudes. Le son fit encore frissonner Tyler, même après des semaines passées ensemble. Au cours du voyage vers Hélioprime, leur connexion se renforça encore. Le danger imminent semblait accentuer chaque geste, chaque regard partagé. Leur nuit était remplie de rencontres passionnées qui illuminaient les quartiers de Trina d'une lueur bioluminescente, créant une constellation privée. « Mon peuple croit qu'affronter la mort rend la vie plus précieuse », murmura Trina un soir en traçant les cicatrices sur le torse de Tyler. « C'est pourquoi nous embrassons le plaisir aussi ouvertement. Chaque moment pourrait être notre dernier. » Tyler prit sa main, la pressant contre son cœur. « Sur Terre, nous avons un dicton, vis comme si tu allais mourir. On dirait que nos espèces pensent de manière similaire. » Ce soir-là, leur union fut particulièrement intense, chacun conscient des dangers à venir, mais trouvant de la force dans leur lien. À l'approche de Hélioprime, les connaissances de Trina s'avérèrent inestimables. Elle aida Tyler à modifier les boucliers du Stellar Wanderer en utilisant des techniques que son peuple avait développées contre les armes des moissonneurs. « Les moissonneurs ne comprennent pas l'amour », expliqua-t-elle en travaillant. « Ils le voient comme une faiblesse. C'est pourquoi ils n'ont jamais adapté leurs armes pour contrer les liens émotionnels. Mais ils ne croient pas en son pouvoir. » « Leur erreur, » répondit Tyler en la regardant manipuler les systèmes du vaisseau avec habileté. « Les plus grandes réalisations de l'humanité ont toujours été motivées par l'amour. Que ce soit l'amour de la famille, de la découverte, ou... » Il la tira dans un baiser qui les laissa tous les deux sans souffle. La mission de sauvetage elle-même fut une danse de précision et de courage. Tyler pilota le vaisseau à travers le blocus des moissonneurs, tandis que Trina coordonnait les survivants en dessous. Atlas prouva encore sa valeur, ses sens améliorés les aidant à localiser des groupes de réfugiés cachés dans les ruines. Lors d'une extraction particulièrement tendue, ils se retrouvèrent pris sous le feu des drones moissonneurs. Tyler regarda, émerveillé, Trina utilisait les capacités naturelles de son espèce pour créer une diversion. Son éclat bioluminescent pulsa dans des motifs qui troublaient les systèmes de ciblage des drones. C'était incroyable, dit-il plus tard en soignant une légère blessure à son bras. Tu ne m'avais jamais dit que tu pouvais faire ça. L'éclat de la peau de Trina pulsa avec plaisir sous son compliment. Il y a encore beaucoup de choses sur mon peuple que tu ne sais pas, dit-elle en taquinant, sa main libre descendant sur son torse. Mais j'apprécie de t'enseigner tout ça. Leur succès dans l'évacuation des survivants attirèrent l'attention des moissonneurs. Leurs navires-mères les repérèrent et lancèrent une poursuite qui mit à l'épreuve à la fois le vaisseau et leurs relations. Ils essaient de nous séparer, observa Trina en surveillant les mouvements de l'ennemi. Ils ciblent toujours les liens entre espèces en premier. Ils croient que l'isolement nous rend plus faibles. Tyler sourit, un plan se formant dans son esprit. Montrons-leur à quel point ils ont tort. Ce qui suivit fut une manœuvre audacieuse qui combina l'ingéniosité humaine avec la sagesse narien. Ils synchronisèrent parfaitement leurs actions. La bioluminescence de Trina interférait avec les systèmes du vaisseau tandis que Tyler effectuait des manœuvres de pilotage impossibles. Leur intimité partagée se traduisit par une danse mortelle qui laissa les navires moissonneurs tirer sur des ombres. Atlas joua également son rôle, ses instincts protecteurs les aidant à repérer les routes sûres à travers le champ de débris. L'après-midi de la mission de sauvetage de Hélioprime apporta 2 découvertes qui allaient changer leur vie. La première vint des réfugiés et des noyaux de données que Trina analysait dans le centre de commande du vaisseau. La seconde révélation se produisit dans la salle médicale, où elle se rendit pour un contrôle de routine après avoir ressenti des fluctuations inhabituelles dans sa bioluminescence. Tyler, appela Trina,
sa voix tremblante d'urgence. Les moissonneurs préparent quelque chose de gigantesque. Quelque chose qui rend leurs attaques précédentes semblables à des répétitions. Tyler entra dans le centre de commande, Atlas sur ses talons. Le berger allemand sentit immédiatement l'angoisse de Trina et se pressa contre ses jambes pour la soutenir. « Que as-tu trouvé ?» « Il cible la Terre, » répondit Trina, sa peau pulsant d'anxiété alors qu'elle projetait les données décodées. « Votre planète. » C'est exactement ce qu'il préparait. Une planète ressource avec une espèce suffisamment avancée pour être une menace, mais pas encore capable de se défendre dans l'espace. Tyler scruta les informations projetées, sa mâchoire se serrant. Combien de temps ? 3 mois, peut-être 4. Les doigts de Trina dansaient sur l'écran holographique. Ils rassemblent leur flotte à la limite de votre système solaire, utilisant le champ magnétique de Jupiter comme couverture. Avant que Tyler ne puisse répondre, l'IA médicale du vaisseau se fit entendre. Citoyenne Trina, vos résultats sont prêts. Souhaitez-vous que je les partage maintenant ? En privé, s'il vous plaît, répondit Trina, l'éclat de sa peau vacillant nerveusement. Tyler capta immédiatement le changement dans son attitude. Tout va bien ? Je dois vérifier quelque chose. Donne-moi un moment. Elle se précipita dans la salle médicale, laissant Tyler préoccupé et confus. Lorsqu'elle revint quelques minutes plus tard, son corps entier brillait d'une intensité qu'il n'avait jamais vue auparavant. « Tyler, » murmura-t-elle, « je porte notre enfant. Un hybride, le premier de son genre. » La nouvelle le frappa comme une onde gravitationnelle. Il traversa la pièce en 3 pas, la prenant dans ses bras. « Comment est-ce possible ? L'adaptabilité de mon peuple, la flexibilité génétique de ton espèce, répondit Trina avec émerveillement. L'IA médicale dit que l'embryon